Moyen-Orient, c'est une région qui est très importante économiquement et géopolitiquement, mais qui a une histoire qui est longue avec un pile conflit. L'armée qui est dans la région Sahara joue un rôle important dans la sécurité et la stabilité dans la région Sahara. Mais la rivalité qui gagne entre plusieurs puissances régionales qui trouvent dans la région Sahara vient cause possibilité pour qu'il y ait un affrontement entre eux participants augmentés. Et dernière bataille qui gagnée entre organisation Hamas avec l'armée Israël là, et États-Unis qui voyaient plusieurs matériels lourds dans la région en plus de paix pour la troisième guerre mondiale là, partout commencer dans la région Sahara. Et il a posé cette question, qui est l'armée qui est plus puissante dans la région Sahara? Est-ce que c'est Israël? Est-ce que c'est Iran, Arabie Saoudite ou bien la Turquie? Qui est-ce qu'on nous a dit qui c'est armée qui a plus d'armes offensives, défensives, qui a plus de matériel ou bien qui peut bien entraîner? Dans la vidéo ça, nous allons explorer 5 l'armée qui est plus puissante dans la région Moyen-Orient. Nous allons regarder dans caractéristiques, capacité offensive, défensive, à qui équipement qui distingue l'une de l'autre. Si vous pouvez faire ça, je invite vous à abonner, mettez un like, partagez la vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour moi, car dit n'importe bagaille est un bon travail, moi pour mettre ça très important pour moi. Et surtout, faites connaître dans qui pays, dans qui ville, ou assister vidéo. Pas oublier, si vous avez un travail, et façon qu'à supporter ça m'a fait, c'est là, mettez like, ou quittez un commentaire, et ou partagez vidéo. Maman, pour cliquer dans le lien qui est dans la description vidéo, pour abonner à la gazette sur YouTube. Maman, à chaque monde qui a regardé vidéo ça, au moins, 3 partages. Escalade crise entre Hamas et Israël qui a commencé 7 octobre là, est accompagné par une grosse augmentation de tension dans la région Moyen-Orient. Avec les États-Unis qui ont déployé gros matériel militaire, tant que plusieurs porte-avions, au moins un sous-marin avec missile Tomahawk, plusieurs milliers de marins avec l'autre avion de guerre dans la région. Washington a fait le déploiement ça yo, à cause des menaces Iran qui c'est l'ennemi juré par Israël. États-Unis promettent que la balle Iran y a une réponse immédiate s'il t'a rentré dans le conflit ça. Avant de citer cette armée qui est plus puissante dans la région Moyen-Orient pour vous, pas oublier. Différence qui y a entre l'armée dans le Moyen-Orient, y a en pile et y a complexe. Y a classé d'après plusieurs critères. Tant que grosseur l'armée, niveau complexité matérielle de gagnant, capacité offensive et défensive, ou soit doctrine militaire que l'armée ça gagne. Et si vous avez trouvé que l'armée mettez dans place, mais ou même c'est pas l'autre mettez, faites-moi connaître dans les commentaires. Et puis expliquez, soit par là, pour que ça l'armée ça, c'est la place sur ta mettez. Notez bien, nous allons analyser l'armée ça en ordre décroissance. Ça veut dire, nous avons sorti dans l'armée nous penser qui pipitia arrivé dans l'armée qui pigo. L'armée numéro 5. Arabie Saoudite. Royaume Arabie Saoudite là, classé 5e dans le classement global Power. Il fait partie des 5 plus grosses puissances militaires dans le Moyen-Orient. Avec une position qui c'est 22e dans le classement général pays qui est plus gros armé dans le monde là, et avec un budget militaire colossal de 60,9 milliards de dollars dans l'année 2023, pays Arabie Saoudite classé dans le 10 premiers pays dans le monde là en termes de plus gros budget militaire. Il était classé 5e dans l'année 2022, par exemple, pour comprendre. Force l'armée Arabie Saoudite là, il y a 257 000 soldats actifs. Et puis, qui divisé dans l'armée terrestre, qui a 75 000 garçons, la marine, qui a 40 500, à 10 000 qui là-dedans, qui c'est marine d'élite, Air Force, qui a 25 000, troupes de défense anti-aérien, qui a 16 000, à force missiles stratégiques qui gagnent 2500 soldats. Royaume n'a compté sur les États-Unis pour presque 80% dans l'équipement militaire. Avec la France et puis Espagne qui représentaient respectivement 6,4% à 4,9% dans l'équipement Sayo. Dans l'équipement Sayo, il y a là-dedans ZAM, tank Abrams, machine bataille Bradley, hélicoptère attaque Apache, système missile Patriot, avec l'autre système très avancé que les pays États-Unis gagnent. L'armée numéro 4, Égypte. Égypte considérée comme une force militaire qui est plus puissante dans le Moyen-Orient.
qui classé 14e parmi 145 pays dans le monde là, selon rapport Global Firepower dans l'année 2023. Force l'armée Égypte là, gagne 438 500 personnels actifs à 479 000 réservistes. L'armée Égypte là composée de 90 000 à 120 000 soldats professionnels à 190 000 rivés 220 000 jeunes qui prêts pour rejoindre force professionnelle ça si le pays a besoin. Nous avons une force aérienne qui est composée de 30 000 soldats actifs avec 20 000 personnels réservistes. Force défense aérienne pays Égypte là composée de 80 000 personnels actifs avec 70 000 réservistes. Et marin pays l'Égypte là gagne 18 500 personnels actifs à 14 000 personnels réserves. Pays l'Égypte a un budget militaire qui est évalué à 4,6 milliards de dollars en 2022. Et puis il dépend des partenaires étrangers pour plus fort équipement militaire. Par exemple, l'Égypte importé pour 48,1 milliards de dollars d'armes sortis dans le pays États-Unis entre 1948 à 2017, sans compter les armes les achetées dans la Russie. Donc, soit parler d'une grande puissance militaire dans la région Moyen-Orient ou pas qu'à quitter l'Égypte d'ailleurs. Pays numéro 3. Dans le numéro 3, nous avons la Turquie. La Turquie, c'est la deuxième nation qui a plus de force militaire dans l'OTAN, qui c'est organisation traité nord-atlantique là après les États-Unis. C'est tout sans doute une plus gros pouvoir militaire dans le Moyen-Orient. Avec 355 200 personnels actifs à 378 700 réservistes, avec une série de bases permanentes dans plusieurs régions dans le Moyen-Orient, le pays de la Turquie paraît très important pour n'importe opération que les pays occidentaux voulu mener dans la région. D'après données ISSS, qui c'est l'Institut international d'études stratégiques, 260 200 dans 355 200 total, l'armée turque la gagnée représentait l'armée terrestre de la Turquie. Avec 50 000 dans l'armée de l'air, 45 000 dans la force marine. En plus de ça, ils ont estimé que l'armée turque la gagnée 156 800 paramilitaires qui sont là-dedans. Garde-côte et gendarmerie qui sont l'autre branche qui trouvent sous contrôle du ministère de l'Intérieur qui est responsable pour qu'il y ait l'ordre public dans le pays. Et même soldats ça yo ka subordonné force l'armée terrestre là si pays la Turquie t'a non guerre. Turquie a attribué 16 milliards de dollars à défense et sécurité en 2023. Il y a un nouveau système militaire industriel qui produit presque toute bagaille que la Turquie a besoin. Depuis sorti dans drone, donc drone reconnaissance, avec drone kamikaze qui capture le monde, donc Baraka. Rivé dans bateau de guerre, la Turquie a une propre missile croisière PAL, hélicoptère attaque à tank bataille principale pays la Turquie qui c'est Altay. Donc, soit pas des puissances militaires dans le Moyen-Orient ou pas capacité la Turquie. Numéro 2, pays Iran. Iran a un gros armée, à peu près 1,5 million de soldats actifs. Les armes modernes et équipements qui sont développés par Iran même, ou soit qu'ils y achetaient dans l'autre pays tant que la Russie a la Chine. Iran a une puissance force aérienne avec une flotte F-14, Sukhoi 24, avec l'autre avion de guerre. Malgré l'information qui t'avait fait quoi, que l'armée Iran a en total 1,5 million de soldats, mais d'après les dernières données ISSS, qui c'est Institut international d'études stratégiques, Iran a gagné une armée qui a plus passé 350 000 soldats actifs, plus passé 37 000 personnels dans Air Force, 18 000 militaires maritimes, 15 000 dans troupes de défense aérienne, avec un contingent de 230 000 soldats d'élite dans le corps garde révolutionnaire islamique, qui c'est CGRI, qui gagne dans tout 15 000 soldats au sol. Iran a une plus grosse force militaire active dans le Moyen-Orient, à plus ou moins 350 000 personnels réserves. Ils ont carré sur ta gagne en urgence. Quoique pays ont un pile secret, mais selon un pile expert, Iran a gagné à peu près un budget militaire qui est évalué à 6,8 milliards de dollars dans l'année 2022. Même Jacques Israël, Iran participait dans plusieurs conflits déjà, y compris guerre brutale qu'elle a gagné avec Irak. Dans la guerre ça, États-Unis ont soutenu Irak fait attaquer Iran de façon pour capable prendre pétrole dans une ville que Iran gagnait qui c'est Kouzistan. Conflit ça qui vient dégénérer. Ça qui la cause 700 000 soldats irakiens qui perdu l'avion avec 600 000 soldats iraniens
en plus des 100 000 civils bon côté Iran, puisque c'est sous territoire Iran que bataille s'était faite. Mais guerre ça, pour apprendre Irak et Iran, trois leçons qui sont très importantes pour eux. Leçon numéro 1, ou pas qu'à compter sur pays occidentaux pour zam lors en guerre. Puisque pays occidentaux te mettaient gros embargo zam sous Iran dans l'année 1979 après la révolution iranienne. Leçon numéro 2. Drone, c'est un matériel qui est très important dans la guerre. C'est dans la période ça que l'Iran va développer premier drone. Et leçon numéro 3. Ou pas besoin des armes, destruction massive pour défendre le pays parce que l'Iran a utilisé un gaz toxique sur l'Iran. Malgré l'Iran a une capacité pour répondre à l'Irak, mais il a décidé pas d'utiliser des armes destruction massive sur la population civile irakienne. L'Iran implique tout dans plusieurs conflits régionaux. C'est eux même qui armé Hezbollah, qui est en guerre contre Israël en 2006, ils ont aidé Bachar al-Assad Goumen contre Daesh en Syrie et supporté Hamas. Ensemble de troupes armées ça permettent l'Iran de projeter puissance gagnante dans la région. Sans que connaît, l'Iran détruit tout en pile drone pour l'armée américaine. Là, ils ont approché trois près territoire là. Par exemple, en 2019, après la mort commandant iranien Soleimani, l'Iran a bombardé une base américaine en Irak avec plus passé 15 missiles. C'est peut-être ça nous mettons l'Iran deuxième dans le classement noir. L'armée numéro 1. Israël. Force l'armée Israël, il y aurait les FDI, considéré parmi 5 plus gros pouvoirs militaires qui sont plus puissants dans le Moyen-Orient depuis la création dans l'année 1948. Depuis ça, le peuple Israël, qui est gourmé dans plusieurs douzaines de guerres, commencé à première la guerre arabe-israélienne en 1948-1949, dans le commencement du 21e siècle, l'armée Israël a démontré une capacité au gagner pour engager dans l'opération offensive et défensive sans pareil avec n'importe l'autre pouvoir régional. Tant coup, combat force combinée, l'armée pays l'Égypte, la Jordanie et la Syrie en 1967. En 1982, Israël envahit le pays Liban. Côté où était occupé une partie dans le pays Sahara, arrivé jusqu'à l'année 2000. Et selon l'Institut international pour études stratégiques, ISSS, ils ont estimé que force totale FDI a évalué à 169 500 personnels actifs à 465 000 réservistes. 7 octobre, après attaque à masse fait contre Israël, ils ont relé 360 dans réservistes. Ils ont estimé que le budget militaire de l'armée israélienne évalué à 23,4 milliards de dollars dans l'année 2022, qui vient là-dedans 3,18 milliards de dollars, qui c'est aide militaire qui est payée États-Unis par Israël chaque année. FDI a 3 branches dans l'armée, qui c'est force terrestre, force aérienne et force maritime, et puis 4 commandements séparés, qui c'est commandement du nord, commandement central, commandement du sud et commandement intérieur. Force offensive. L'armée israélienne a une force aérienne qui est très puissante, avec une flotte F-35, flotte F-16 et l'autre avion de guerre qui est très avancé. Avion ça yo capable de frapper si très loin qui baille l'armée israélienne un avantage important dans le conflit. L'armée israélienne a donc bien tout une force terrestre qui est très puissante, à tank, armes et puis force spéciale qui est bien entraînée. Force ça yo capable de faire opération rapide et puis efficace. Force défensive. L'armée israélienne a une défense aérienne qui est très puissante, avec plusieurs systèmes missiles anti-avions. Système ça yo capable de protéger le territoire israélien contre attaque aérienne. L'armée israélienne a une défense sophistiquée anti-missile qui est capable de contrecarrer missiles balistiques. Donc, l'on parle de l'armée israélienne, on va parler d'un gros bout de tonton l'armée. Mais quel est le matériel offensif que l'armée israélienne a gagné? F-35, la ligne 2, chasseur furtif de 5e génération. F-16, Fighting, qui c'est chasseur multirôle. Hélicoptère Apache, Merkava 4, qui sont chars de combat principal. Et puis Nemer, qui sont véhicules de combat d'infanterie. Mais quel matériel défensif que la maison a gagné. Huron Drone, qui sont système de défense antimissile. David Sling, qui sont système de défense antimissile. Arrow 3, qui sont système de défense antimissile balistique. Mais quel point fort l'armée israélienne là? Premièrement,
Yo gen expérience dans bataille. Deuxièmement, yo gen équipement moderne. Troisièmement, force spéciale IA très bien entraînée. Mais quelques points faibles l'armée israélienne. Yo gen l'armée qui bagne en pile monde. Il y a 169 000 soldats. Et puis, toute frontière Israël gagne, ça avec pays qui parle le royaume. Mes amis, c'est là, la mettez fait dans la vidéo pour aujourd'hui. Moi, espérer ou t'apprendre en pile bagaille dans la vidéo ça. So, pour qu'on fasse ça, m'a invité ou abonner, mettez online, partager la vidéo dans plusieurs groupes. Comme ça, m'a prendre compte qu'on remet type de vidéo ça yon, et m'a préparé plus sujets qui ont rapport avec politique, économique, militaire ou bien histoire, qui permettent ou gon connaissance sur chaque domaine ça yon. Pas oublier, cliquez dans l'écriture qui est dans la description vidéo pour abonner à la Gazette sur YouTube. Quant à moi, c'est là que je mettez vent en vol moins et m'a bon rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao!